Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 19 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Quand on ne sait plus quoi faire, on fait une bonne guerre. C'est une référence aux paroles de la chanson de Nino Ferrer, Le Sud. Et oui, la guerre, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. Alors là, on aura donc une guerre commerciale. Monsieur Trump a tweeté cette nuit que les produits chinois devraient être davantage taxés, mais on pensait que les sanctions allaient s'étendre de 50 à 100 milliards de produits chinois. Non, c'est de 50 à 200 milliards de produits chinois. Comme la Chine en exporte pour l'équivalent de 500 milliards vers les États-Unis, et que réciproquement les États-Unis n'en exportent que 130, on voit donc que dans une guerre de taxation, c'est finalement les États-Unis qui ont tout à gagner. Et politiquement, M. Trump va essayer de vendre cette guerre à ses électeurs en disant « Voilà, nous allons taxer les méchants Chinois et nous allons faire revenir les bons emplois vers les États-Unis ». Sauf que c'est complètement idiot, parce que, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne fait pas rentrer le dentifrice dans le tube en tapant un grand coup de poing sur la table. Si M. Trump surtaxe les produits chinois, ce sont ses propres électeurs, souvent appartenant aux classes les moins favorisées, et donc les plus grandes consommatrices de produits à bas coût, ce sont donc ses propres électeurs qui vont être pénalisés par un surcroît d'inflation qui amputera leur pouvoir d'achat sans créer un seul emploi aux États-Unis. Parce que ne croyez pas que du jour au lendemain, on va recréer aux États-Unis les usines qui fabriquent 95% des objets du quotidien, des ustensiles, des pièces automobiles, etc., qui sont désormais fabriqués en Chine. Alors d'abord, recréer une usine, ça prend des trimestres et même des années, et puis surtout, ça ne sera jamais rentable. Et puis si M. Trump s'en prend à la Chine, il faudra aussi qu'il s'en prenne ensuite à l'Inde, au Vietnam, à la Thaïlande, à Taïwan, enfin à tous les pays qui travaillent soit avec la Chine en transversal, soit sont devenus des sous-traitants de la Chine et produisent donc encore moins cher que la Chine. Cette guerre commerciale, c'est évidemment sans aucune frontière logique, mais ça impactera tout le monde négativement. L'autre nouvelle qui nous frappe ce matin, c'est cette forte révision à la baisse des prévisions de croissance allemande par l'Institut IFO, c'est le baromètre IFO de la confiance des milieux d'affaires. Eh bien là, on parle cette fois-ci des prévisions de croissance. Et IFO tablait peut-être de façon un peu optimiste sur plus 2,6 en 2018. Après tout, ça consistait simplement à prolonger la dynamique de 2017 sur 2018. Or, IFO revoit à la baisse, mais pas de quelques fractions, non, de 30%. De 2,6, l'Allemagne pourrait tomber à 1,8 à la fin de l'année et ne connaîtra pas une croissance supérieure à 1,8 en 2019, alors qu'on l'anticipait jusqu'à présent 2,10. Alors, ce n'est pas M. Draghi qui va venir plomber la croissance allemande naturellement. Il l'a répété ce matin à Sintra, Mario Draghi. La politique doit rester prudente, persistante et surtout accommodante. Les incertitudes se multiplient, tant sur le niveau de la croissance que l'impact d'une guerre commerciale. Les deux étant liés naturellement. Monsieur Mario Draghi n'a pas voulu de façon diplomatique relier directement le risque de baisse du rythme de croissance à la stratégie offensive de Donald Trump. Enfin, tout le monde a compris que c'était bien de cela qu'il était question. Alors maintenant, de combien une guerre commerciale pourrait-elle amputer la croissance européenne ?
Les experts pensent que ça va de moins 0,3 à moins 0,5. Ah, donc on peut dire que IFO est à peu près dans le vrai en révisant de 0,6 ou 0,7 ses prévisions de croissance sur 2018. Sauf que quand on a commencé une guerre, on ne sait jamais comment on l'arrête. Et généralement, elle s'arrête lorsque l'un des protagonistes ou des antagonistes capitule. Et là, aujourd'hui, on voit bien que personne n'a envie de capituler, ni les Chinois, qui ont bien dit que jamais ils ne se laisseront humilier, ni Donald Trump, parce que les échéances électorales de novembre l'obligent à un jusqu'au-boutisme pendant encore au moins 4 mois. Voilà, nous sommes le 19 juin, les jours deviennent très longs. Oui, et les séances de bourse, elles aussi, risquent de devenir très, très longues.